Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter, ça va être une vidéo un petit peu générique, mais je vais te présenter les études de droit, ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire à la fac de droit. Si jamais tu es encore lycéen ou tout simplement que tu commences à te poser des questions, à savoir si vraiment tu veux t'inscrire à la fac de droit, tu as peut-être envie de te réorienter, ou peut-être tout simplement que tu es toi-même étudiant en droit et que tu aimerais avoir une vision un petit peu plus nette de tes études, savoir ce que tu peux faire avec bien entendu une licence, un master de droit et surtout tout ce qui va se passer pendant toutes ces années à la fac de droit. Alors pour rappel, je suis étudiante moi-même en master de droit, j'adore le droit, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ces études et pourtant j'étais pas du tout prédestinée à forcément faire du droit. Je me suis inscrite à la fac de droit un petit peu par hasard, j'avais été refusée partout sur APB, oui à l'époque ça s'appelait APB et pas Parcoursup, et du coup voilà j'ai été prise à la fac de droit de Dijon, c'est la fac de droit la plus proche de chez moi et du coup j'y suis allée, ma soeur avait elle-même fait du droit, je savais à peu près où je mettais les pieds, mais bon j'avais pas forcément d'ambition dans le droit. Alors qu'est-ce que c'est que la fac de droit? Eh bien sache que c'est vraiment des études qui vont t'ouvrir des portes, mais de multiples portes. Et c'est vrai. Oui, tu as certainement déjà entendu parler du fait que voilà, les études de droit mènent à tout. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Moi je trouve que c'est plus vrai que pas vrai. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'avec des études de droit, eh bien tu t'ouvres les portes vers différents types de professions et surtout de multiples spécialités. Alors de quelle spécialité je parle? Eh bien je parle de la fiscalité, je parle de l'histoire de l'art, je parle de la comptabilité, je parle du droit du travail, je parle des services ressources humaines. Bref, c'est vrai que les études de droit, disons que tu peux voir ça comme un immense socle de connaissances qui vont ensuite te permettre de t'ouvrir dans différentes portes. Par exemple, après une licence de droit, eh bien tu peux très bien intégrer des écoles en management, en communication, en comptabilité, en ressources humaines, mais également des écoles de commerce, de très belles écoles de commerce, mais aussi la science politique, si jamais les concours des IEP te plaisent et t'intéressent. Alors dis-toi simplement que en entrant à la fac de droit, tu ne vas pas faire de faux pas en ce qui concerne ton orientation et bien entendu ta perspective professionnelle. Sauf si tu veux devenir médecin, vétérinaire ou encore dentiste, là je te dirais qu'effectivement la fac de droit n'est pas forcément le parcours approprié, mais si tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux faire plus tard, sache qu'avec la fac de droit, avec une licence de droit, avec un master de droit, eh bien tu vas t'ouvrir de nombreuses portes et tu vas pouvoir être pluridisciplinaire. À la fac de droit, deuxième point, on étudie différentes matières et pas que du droit. Et ça c'est assez intéressant, il faut pas l'oublier, c'est vrai que le droit c'est quelque chose, c'est une matière qui est assez extensible, il y a beaucoup de spécificités, mais à la fac de droit, eh bien tu étudies l'économie, la science politique, le droit numérique, enfin bref, tu peux vraiment te spécialiser dans plein de domaines différents et du coup axer ta fac de droit, axer ton cursus universitaire dans une branche. Si par exemple tu es vraiment passionné par tout ce qui est par exemple droits humains, eh bien sache qu'avec la fac de droit, avec une licence et un master de droit, tu vas pouvoir te profiler vers des professions qui sont donc sur les protections des droits de l'homme par exemple. Oui, avec une licence de droit, eh bien je te conseille dans ce cursus de privilégier les matières droit public et ensuite de demander un master en droit des libertés fondamentales, en droit public. Enfin bref, avec une licence de droit, tu vas pouvoir faire plein de choses. Troisième point à éclaircir, la fac de droit, ça s'organise de telle façon. Il va y avoir les cours magistraux et il va y avoir les TD. Sache que les professeurs à la fac de droit sont assez stricts. C'est vrai, les études de droit, c'est pas des études qui sont impossibles. Pour autant, ça reste des études qui sont relativement strictes et qui peuvent parfois être un petit peu déroutantes. Donc c'est vrai que si tu veux t'inscrire à la fac de droit parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire plus tard, il va de toute façon falloir bosser, bosser, bosser. Parce qu'avec une mauvaise licence de droit ou avec un mauvais master de droit, tu auras du mal à vraiment te spécialiser par la suite dans le domaine qui te convient. Donc si jamais tu choisis la fac de droit, attention à bien aller en cours et surtout bien travailler tes travaux dirigés, tes TD, puisque c'est ça le socle de tes connaissances à la fac de droit. Est-ce que le droit c'est du par cœur? Oui, c'est vrai, on entend beaucoup de choses vis-à-vis du fait que les étudiants en droit doivent apprendre par cœur. Eh bien, c'est une fausse réalité et surtout, il ne faut pas
appliquer cette espèce de méthode, ce mythe qui a été créé de toutes pièces par les étudiants en droit pour les étudiants en droit. Les études de droit, ce ne sont pas des études qui te demanderont d'apprendre par cœur. Ce sont des études qui vont te demander de comprendre. Il faut impérativement comprendre pour ensuite apprendre et pas faire l'inverse, essayer d'apprendre quelque chose bêtement pour essayer de le recracher parce que là tu vas droit dans le mur. Les études de droit vont te demander de l'endurance, de travailler de façon régulière, environ 10 heures de travail personnel en plus des cours et des TD. Ça paraît beaucoup mais finalement si tu travailles suffisamment le week-end, sache que la semaine va passer assez rapidement, tu vas pouvoir te concentrer sur tes TD et sur tes cours et le week-end je te conseille de faire 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche ou encore 5 heures le samedi, 3 heures le dimanche et les 2 autres heures, eh bien, tu les dispatches dans la semaine. Mais vraiment, si tu t'organises bien à la fac de droit, il n'y aura aucun secret, tu vas réussir, c'est certain, puisque ça reste quand même un cycle universitaire qui est assez scolaire dans sa façon d'être. Tu as simplement à appliquer une méthode bête et méchante, d'être assez assidu, d'apprendre régulièrement tes cours et de prendre bien entendu chaque examen au sérieux. Enfin, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Quels sont les concours qui vont pouvoir t'être offerts après des études de droit? Eh bien, comme je te le disais un petit peu au début, tu peux vraiment t'ouvrir plein de portes avec des études de droit. Bien entendu, les métiers les plus courants, tu vas entendre parler du CRFPA qui est en fait l'examen pour devenir avocat. Il y a également le diplôme pour devenir notaire. Il y a bien entendu tous les métiers de la magistrature, mais il n'y a pas que ces métiers. Bien sûr, les études de droit ouvrent vraiment beaucoup de portes, beaucoup de perspectives avec des spécialités complètement diverses et des métiers que parfois on ne connaît pas du tout. À travers cette vidéo, j'en profite pour te parler du salon que j'organise, la Jurist Day, qui est le salon, le premier salon pour les étudiants, pour les études de droit, où je te présente, tu trouveras notamment des professionnels qui viendront te présenter des métiers, ils seront présents sur le salon, tu peux venir les découvrir, des professions que tu ne connais pas certainement et que tu vas pouvoir donc apprécier, tu vas pouvoir échanger avec des professionnels et peut-être trouver ta vocation, ta voie, ou peut-être découvrir des écoles qui te permettront de t'épanouir dans ton projet professionnel. Voilà, moi j'ai à cœur de démocratiser les études de droit, encore une fois de te les présenter de façon simple et surtout de façon transparente et de t'aider toi, étudiant, à trouver ta voie. Voilà, en tout cas si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à tes amis, tu peux liker cette vidéo et aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également m'écrire sur Instagram si jamais tu as des questions en ce qui concerne ton orientation, je serais vraiment ravie de t'aider à répondre à tes questions. À bientôt!